Et c'est le début des épreuves du baccalauréat au sein de l'Académie de Lille. Et pour les filières générales, l'incontournable philosophie ce matin. Au total, 20 680 candidats étaient présents au bac général ce matin et 8 566 au bac technologique. Le tout dans les 296 centres d'examen de l'Académie de Lille. Ce matin, nous étions d'ailleurs au lycée Jean Perrin de Lambersart pour accueillir les candidats et les accompagner dans leur entrée dans les salles d'examen, comme vous le voyez sur ces images, avec le début de l'épreuve. Bien sûr, pour pouvoir entrer dans cette salle, il faut sa convocation et sa pièce d'identité. Il est en revanche interdit d'amener tout objet venant de l'extérieur. On parle bien sûr du téléphone portable ou encore des récentes montres connectées. Ce qui est toléré tout de même, ce sont les calculatrices de poche, les éventuels retards. Bien sûr, il ne faut pas abuser à ce niveau-là. Le recteur de l'Académie de Lille parle en tout cas des éventuelles tricheries au micro d'Idil Gunaï. Nous essayons de faire en sorte que ces nouvelles technologies ne nous dépassent pas trop. Et c'est vrai que, comme tous les ans, nous devons faire. Vous avez vu, on prenait des précautions sur à propos des sacs, des cartables, et puis des téléphones portables. Alors maintenant, paraît-il, s'ajoutent aussi les montres connectées qui pourraient être d'un secours. Bon, il faut aussi relativiser. Je sais pas, vous avez vu une épreuve de philosophie. Je ne sais pas véritablement à quoi peut servir une montre connectée pour une épreuve de philosophie, qu'on me le démontre, et à ce moment-là, enfin sans jeu de mots, qu'on me le démontre, et à ce moment-là, j'en tirerai toutes les conséquences. Et nous avons également pu rencontrer quelques lycéens à la sortie de cette première épreuve à midi, afin de recueillir leurs témoignages. En tout cas, c'est un premier soulagement pour eux, qui sauront d'ailleurs dans quelques semaines s'ils ont fait mouche ou non, comme ils l'ont affirmé au micro de Rémi Pem. J'ai pris le sujet 3, l'explication de texte. C'était de Cicéron et il parlait de la vérité et du hasard. J'étais assez fier de moi, j'ai réussi à faire une copie double pour la première fois. J'ai trouvé que j'ai plutôt bien réussi, donc ça veut dire minimum 8. La dissertation sur la politique, oui. Et donc j'ai parlé du rapport aux autres, mais j'ai toujours peur un peu de faire un hors-sujet. Du coup, j'espère que ça ira. Moi, j'ai pris l'art, la disserte sur l'art, le premier sujet. Ça tient debout, mais on verra bien après. L'appréciation du prof, c'est subjectif. Donc de toute façon, ils peuvent totalement pas aimer ce qu'on écrit ou alors au contraire être d'accord avec nous. Donc on verra bien le 7 juillet. On passe dans cette édition à la grève des fonctionnaires de police aujourd'hui devant le commissariat rue de Marquilly à Lille. Une grève organisée par le syndicat Alliance. Alors la plainte des policiers mobilisés, c'est l'absence de réel débat dans les comités de concertation. Ils pointent du doigt notamment le plan Vigipirate, toujours d'actualité, sans pour autant apporter des effectifs suffisants selon eux. Aujourd'hui, ils réclament que des moyens soient mis à disposition en adéquation avec la hausse des missions et bien sûr leur importance. Des policiers qui sont donc, semble-t-il, au bord du burn-out, comme il le témoigne auprès de notre journaliste Idil Gunaï. Un responsable donc du syndicat Alliance lui a exprimé son inquiétude par rapport à ces comités de concertation. Il n'y a aucune concertation sur des sujets qui sont très importants, qu'avait évoqué notamment M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, en avril dernier lorsqu'il nous avait adressé un courrier, où justement il voulait travailler et voulait qu'on travaille ensemble sur l'expérimentation de nouveaux cycles de travail. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, la lettre du ministre n'est pas suivie, puisqu'on nous impose des sujets alors qu'il n'y a eu aucune concertation. Et nous, justement, on ne veut pas qu'on nous impose ces sujets. Il faut en discuter parce que c'est la vie au quotidien du fonctionnaire, avec tous les risques que cela entraîne. Et place à notre zoom sur la ville. Cette semaine, nous avons mis le cap sur Armentières avec aujourd'hui un sujet sur l'établissement public de santé mentale, où l'antenne d'Armentières et le siège social sont réunis dans un véritable quartier de verdure. L'établissement fête ses 400 ans cette année.
Et il a, grâce à la politique moderne de la psychiatrie et de son acceptation auprès de la société, vu son parc d'Armentières s'ouvrir à tous, y compris aux patients dans les unités médicalisées qui peuvent profiter donc des 33 hectares pour se promener et se changer les idées. Le PSM est une véritable ville dans la ville et pour fêter donc cet anniversaire, ses 400 ans, l'établissement permet au public de visiter des expositions. Parmi elles, la démonstration d'apiculture, un projet d'insertion qui a bien trouvé sa place au sein de l'EPSM. Le directeur Joseph Allot est revenu d'ailleurs sur ce désir d'ouverture auprès de Fanny Bourdillon. C'est surtout un quartier dans la ville, car dorénavant il est ouvert, il est ouvert comme un parc. Nous savons que la psychiatrie est déstigmatisée ou est en voie de déstigmatisation et nous ouvrons notre site aux enfants des écoles pour le rugby, le foot, aux artistes pour le vivat, en résidence dans notre établissement. Des associations comme Culture et Liberté vivent, des centres de formation, un centre informatique vivent très bien sur ce site qui était destiné autrefois à la psychiatrie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, faites place à la météo et bien sûr à l'infotrafic en temps réel.